Salut! Bienvenue à cette visite guidée de mon sketchbook tour. C'est un sketchbook que j'ai commencé, spoiler, que j'ai commencé le 25 mars et puis je viens tout juste de le terminer. Je filme ceci le 31 décembre 2022. Alors voilà, c'est mon sketchbook sur lequel j'avais installé juste des deux petits autocollants, celui-ci de Lee Erickson et celui-ci, vous reconnaîtrez peut-être sans visage, de Spirited Away, le voyage de Chihiro, avec une version petit lapin. Alors voilà, j'ai eu envie de commencer ce sketchbook-là pour avoir un endroit pour tester toutes sortes de choses et sans souci de productivité. Alors, vous avez peut-être déjà vu certaines de mes vidéos où est-ce que je dessine dans ce sketchbook-là. On va passer les pages tantôt. Fait que l'idée, c'était pas nécessairement de partager toujours ce que je faisais, quoi que ce soit, quoique je le fais aujourd'hui en toute humilité. Vous allez voir, c'est pas tout des chefs-d'œuvre, mais c'est tout bien du plaisir. Sans plus de préambule, je commence. Je fais tout le temps ça en passer la première page. Je sais pas pourquoi. Je fais tout le temps ça, peu importe le cahier. Le moment où est-ce que j'ai commencé mon sketchbook, ça correspond au moment où est-ce que j'ai retrouvé mes marqueurs à alcool. Puis c'est des marqueurs que j'avais depuis super longtemps. Je me demandais bien si ça allait fonctionner. Et il y en a plein qui fonctionnent. Il y a quelques-uns qui ont rendu l'âme, mais la majorité fonctionne. Alors j'ai eu envie de tester ces crayons-là, voir s'ils fonctionnent encore. Et puis là, j'avais dans l'idée de voir avec si j'étais capable de faire des ombrages avec un autre ton et tout ça. J'ai des petits tests de même. Ici, vous reconnaîtrez peut-être ce personnage-là que j'ai dans une autre de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je voulais juste tester les crayons de bois avec des contours au stylo, tout avec du stylo bleu. Celui-ci, j'avais fait ce petit croquis-là que je trouvais vraiment sympathique. Et puis, finalement, quand je suis arrivée pour le mettre en couleur, ça ne le faisait pas du tout. C'est comme de l'œil croche et tout. Fait que c'est ça. C'est pas rare que j'aime plus mes croquis que des versions couleurs et tout ça. Je trouve que ça a peut-être un peu plus d'âme et de vie. En tout cas, j'aimais bien celui-là. On continue. Dans celui-là, ce que je voulais faire, c'était juste tester un personnage dans plein de situations différentes. Quelque chose que je ne suis pas habituée à faire nécessairement. Mais comme j'étais habituée de dessiner des chats, je me suis dit que c'était une bonne manière de commencer. Crayon de plomb et crayon marqueur à l'alcool. Celui-là, c'était pour voir si j'étais capable de faire de l'aquarelle sur ce papier-là. Ça a plus ou moins bien fonctionné. C'est pourquoi vous ne verrez pas d'aquarelle dans d'autres pages-là. Puis aussi, je voulais tester de dessiner main levée. Je dessine pratiquement tout le temps en utilisant un crayon de plomb, crayon de graphite avant en croquis. Puis celui-là, je l'ai juste fait directement de même. C'est pas extraordinaire. J'aime bien le petit poussin, par exemple, avec le petit motif qui est là. C'est la partie que j'aime dans cette page-là. Ça, c'est n'importe quoi. C'était des nouveaux crayons aussi, marqueurs acryliques. Puis je me suis amusée à faire plein de motifs. Lui, il est quand même sympa. Test de couleur, n'importe quoi. Ça, par exemple, je l'aime bien. Ça m'a fait penser que je pourrais peut-être essayer de faire des motifs de dinosaures. Éventuellement, j'aimerais vraiment s'en faire. Je voulais le faire après avoir testé ça là-dessus, puis avoir vu que ça pouvait intéresser plusieurs personnes. Puis finalement, je passe à d'autres projets. Peut-être que ça viendra dans la prochaine année, le motif de dinosaure. Celui-ci, un peu trop inspiré de Lee Erickson. Désolée. Mais bon, c'est pour s'amuser, tout ça. Petite toast. J'aime bien ça aussi. Puis là, j'ai commencé à plus tester le fait d'utiliser mes marqueurs à alcool avec le crayon de bois. Puis j'ai gardé ce style-là dans beaucoup de pages par la suite. Ici, mix de crayon peinture, crayon de bois. Je l'avais fait sur un autre carton avant. Je le trouvais quand même sympa. Fait que j'ai décidé de le coller dans mon sketchbook, faire un petit cadre avec. Et puis ici, des personnages juste faits au crayon de bois. J'utilise des crayons Prismacolor Première, mes crayons de bois. Puis je trouve que le fait d'utiliser des crayons de couleur plutôt que juste un crayon graphite, crayon à mine, ça donne un autre effet, le fait que ça soit en couleur. Puis la texture de la mine aussi, qui est très grasse, comme un crayon B dans les chiffres très élevés, mettons comme du 8 ou quelque chose comme ça, mais sans avoir le côté qui se beurre, ça comme ça, qui s'étend, voilà. Fait que j'ai bien aimé juste dessiner comme ça des petits animaux. C'est comme une page un peu kitsch, mais j'aime quand même bien.
Ici, on reprend marqueur à alcool avec les crayons de bois. C'était le début du printemps, je pense. Fait qu'il y a les petites feuilles de fleurs de cerisier. Puis oui, ça, j'ai viré ma page de bord pour être capable de faire le personnage comme ça. Je suis pas capable de dessiner des visages à l'envers. Peut-être une chose que je devrais pratiquer dans mon prochain sketchbook. Cette page-ci est inspirée de photos d'animaux drôles que j'ai trouvées sur Pinterest. Fait que c'est tout basé sur des vraies photos d'animaux comiques. Encore même chose, mais celui-là, j'ai commencé en faisant des taches sur ma page avec les crayons alcool, puis ensuite de ça, le dessin au trait avec mon crayon de bois. Celui-ci, vous reconnaissez peut-être, je l'ai rempli pendant une vidéo qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube. Fait que, encore là, crayon alcool, crayon de bois. J'aime bien les motifs. Celle-là, je pense que c'était la première page que je tentais de remplir vraiment complètement, en allant remplir chacun des petits trous avec des motifs. Ça oblige à réfléchir à justement des motifs qui sont pas trop envahissants, si on veut. Puis avec les couleurs aussi, c'est une palette de couleurs restreinte. Fait qu'essayer de faire un agencement avec ça, j'ai bien aimé mon exercice. Le petit dumpling, je pense que c'est mon préféré de cette page-là. J'ai failli pas vous montrer cette page-là ici parce que je la trouve affreuse. C'est la plus laide de mon sketchbook. Mais bon, je présente cette vidéo en toute humilité, comme je disais tantôt. Fait que c'est important de savoir que je fais pas juste des bonnes choses, je pense. Puis que ça m'étonnerait que la majorité des autres illustrateurs aussi font juste des belles affaires. C'est juste que souvent on les jette ou on les montre pas. Mais sachez que je ne fais pas que des chefs-d'œuvre. Fait que ça, que je trouve particulièrement affreux, qui est un mix de crayon, marqueur alcool, mais je l'ai mal étendu en plus, marqueur peinture. Je sais pas, j'aime pas la forme, j'aime pas la couleur, j'aime rien de ça, à part le motif ici en arrière que j'aime bien. Et puis cette page-là, je l'ai faite beaucoup plus tard, ça fait juste comme quelques semaines que je l'ai fait. Je l'avais laissée en blanc juste parce que j'avais pas envie de revenir à cette page-là. Je l'avais même collée un certain temps ensemble. Mais bon, je me suis dit que ça n'avait pas d'allure de laisser une page blanche dans mon sketchbook. Alors voilà, j'aime bien mon petit tigre. Puis l'effet de couleur, j'ai utilisé mon crayon rose fluo pour cette page-ci. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je suis, vous savez peut-être que je suis moi-même sur Patreon, mais je suis le patron de d'autres illustrateurs que j'aime beaucoup aussi. Et puis, Fran, dans ses activités sur Patreon, elle a un Illustration Club, où est-ce qu'elle donne des petits défis de temps en temps, puis on se montre ce qu'on a fait. C'est le seul auquel j'ai participé, parce que j'ai vraiment le temps de participer à des trucs comme ça, même si j'aime beaucoup. Et puis on devait faire une liste d'achats, comme une wish list, là, juste de lancer dans les airs des choses qu'on aimerait avoir. Pour ma part, j'avais fait ma tasse Goy comme ça. Ici, j'en avais une avant, puis elle s'est cassée. J'espérais en avoir une éventuellement. Il faudrait que je m'en rachète une. Une palette Sugar House céramique. J'en ai pas une Sugar House, mais j'en ai une maintenant dans le même style qui m'a été faite par une amie. Ensuite de ça, de la gouache. Je m'en suis acheté par la suite après ce dessin-là. J'ai acheté de la gouache acrylique Old Ben avec le petit truc comme ça, mais il faudrait éventuellement que je m'achète de la gouache pour tester la gouache. Mais gouache acrylique, c'est quand même le fun aussi. Du thé, parce que c'est sur toutes mes listes d'achats, peu importe. Chocolat, même chose. Ça m'en prend toujours une réserve dans mon tiroir de bureau en cas d'urgence. Grosse théière, j'en ai une depuis, pas dans ce style-là, mais on a cassé le couvercle. Alors peut-être qu'il faudrait que je ramène ça sur ma liste éventuellement. Des grandes chandelles comme ça. J'aimerais ça en avoir, des chandelles comme ça de soya. Je sais même pas si ça existe. Je sais pas si la cire de soya, ça permet d'avoir des grandes chandelles de même. Si vous avez un cue pour moi, laissez-moi là en commentaire. Et une caméra vidéo, parce que je filme toutes mes vidéos avec mon téléphone et j'aimerais éventuellement passer à quelque chose un petit peu plus pro peut-être. Ça, c'était par pur plaisir, là. Je suis partie du coin là, puis je suis après ça allée en grandissant. Et mon amie Justine m'a fait penser que ça serait parfait sur de la céramique, genre céramique de salle de bain. En effet, peut-être un projet futur. Ça ici, c'était des chiens, je pense que j'essayais de faire là. Ça se voulait être une tasse avec du thé et des fleurs, mais finalement, je trouve que ça a presque l'air de des céréales. Ça, c'est la première fois que j'ai fait l'expérience de demander à mes abonnés Instagram de
me donner des idées via mes stories. Donc, une petite boîte apparaissait en disant « Donnez-moi une idée de choses à dessiner ». Puis, je prenais une chose après l'autre. Je les ai mixées une après l'autre aussi avec une palette restreinte pour essayer de donner un bel ensemble à tout ça. Tout a commencé avec les ballons, le cornichon. Après ça, je ne sais plus dans quel ordre les choses ont été faites. C'est un exercice super le fun. Puis, je pense que c'est trippant autant à regarder qu'à faire. La marionnette, je pense que c'est mon truc préféré. Il faut savoir que je suis fan de marionnettes. Ça, c'est pas extraordinaire. Par contre, je l'ai faite en 2 minutes. 2 minutes cette page-là, 2 minutes cette page-là. Pour le fun. Je voulais voir si j'étais capable de dessiner un lilas. Je suis capable de dessiner un lilas. Voilà. Ensuite, cette page-là, c'était le même exercice que celui-ci, où est-ce que les gens me disaient quoi dessiner une page après l'autre, une image après l'autre. Coup de cœur pour le hot dog malicieux ici. Et puis, tous les ajouts aussi, je trouvais que les affaires se répondaient bien une après l'autre. Il y avait la banane, il y avait la pizza. Il y a eu plus tard une cabane d'oiseaux, mais on de l'offrir en cadeau et tout ça. J'aime bien comment les affaires se sont placées au fur et à mesure de la composition. Celui-ci, je voulais faire un lion. Je ne savais pas quel style donner à mon lion. Alors, j'ai dessiné plein de styles de lion. Puis, vous remarquez peut-être qu'il y a souvent comme juste un motif de ce côté-là. C'est parce que je trouve que ça se dessine moins bien à gauche. C'est pas un sketchbook qui s'ouvre vraiment très bien à plat. Fait que souvent, je fais une illustration vraiment simple de ce côté-là. Mais ça se répond bien. Ça fait un bel ensemble. Ici, ça, c'est ce que j'ai utilisé par la suite à la fois pour Patreon, pour faire mes tiers, les lapins cute, Party Panda et Chiots Royaux. Et je m'en suis aussi servi pour faire du packaging pour mes enveloppes, mes envois postaux. C'est devenu du tape là, de packaging que je découpe, puis j'en mets un par enveloppe. Cette idée-là m'est venue juste par l'idée de mixer des choses que j'aime, c'est-à-dire les chats et les fleurs. Voilà! Exercice monochrome à faire toutes sortes de choses, mais toutes dans la même palette de couleurs. J'aime bien la plume. Qu'est-ce que j'ai à dire sur celui-là? Celui-là, c'était une autre manière de faire une composition. Vous avez vu comme j'ai toutes sortes de manières de placer mes images dans toutes mes pages. Puis celui-là ici, c'était de voir une autre manière de remplir ma page avec différents éléments. Ici, il se passe plein d'affaires. Ça, c'était le thumbnail d'une de mes vidéos. Sinon, je n'ai pas utilisé comme thumbnail. Je l'ai utilisé sur Instagram, je pense, pour annoncer ma nouvelle vidéo YouTube. Petit motif de fraises, des oies. Je pense que c'était un petit peu trop loin. Je pense que j'avais mis moins d'affaires. Ça aurait pu être intéressant. Peut-être pas les cœurs, en tout cas. Un petit tigre qui m'a servi à faire une carte à télécharger sur Patreon. Cette page-là, encore une fois, on est dans le marqueur à alcool et puis les crayons de bois. Le jet bleu a été vraiment le fun à faire. Puis ma carotte. J'aime vraiment beaucoup cette carotte-là. C'est devenu un autocollant par la suite pour mes patrons. Ça. Les petites boules de coton aussi, c'est sympa. Ça ici, c'était juste ma thématique cornet. Avec un cornet de crème glacée, cornet sur la tête, le cornet ici, le Bernard l'ermite qui a son cornet là. Ensuite de ça, quand j'ai annoncé que j'allais bientôt commencer à ouvrir mon Patreon. Kiki, la petite sorcière. Je fais très rarement du fan art. Je l'ai fait spécialement pour ma fille, c'est vrai. Grande fan de Stu. C'était le printemps, ça paraît, je trouve, que les oies, les canards et tout ça. Ça, je m'en suis servi par la suite pour faire un bloc-notes de post-it. Ça m'a servi pour faire les lignes et tout ça, le petit coin. Désolée, vous entendez peut-être mes enfants en background. C'est les vacances. Cette page-là ici, petite thématique campagnarde. Je pense que c'était dans les premières fois que je dessinais une vache. J'en ai fait une pour un livre à colorier à un moment donné. Mes couleurs, je pense que c'était ma première vache. C'est drôle de faire des vaches. C'est cute. La petite
toit qui se cache ici. Des poules! J'aime ça, les poules. Un jour, je vais avoir des poules. C'est funky, j'aime bien. Ça, c'est pas extraordinaire. Le motif, c'est sympa. Puis ça, ici, je l'aimais beaucoup. Alors, je l'ai repris. C'est ça, dans la page suivante. Ça, c'est affreux. Regardons ça ici. Fait que j'ai repris l'autre petit personnage que j'avais fait avant. Dans cette composition-là, ici, j'aime bien le contraste des couleurs pleines avec juste des traits. Les petits insectes là aussi. Ça, je le cache parce que ça, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Autre dessin en 2 minutes. Celui-là, c'est le fun. Je m'en suis servi pour faire un truc à télécharger pour Patreon. Affiche et puis il pouvait se transformer en guirlande aussi. J'avais l'idée de la guirlande en tête dès le départ. Ça fait vraiment cute en guirlande. Grenouille, motif, le renard. Ça non plus, c'est pas très réussi. Mais bon. J'aime bien les palettes de couleurs. Ça m'a servi à faire plein de tests pour d'autres pages par la suite. Ça ici, j'ai dessus l'autre version. Non, je mets mes papiers à côté en espérant que je trouve l'autre parce que, oui, je l'ai. Mon fils a fait sa propre version de cette page-là ici, puis je trouve ça vraiment cute. Cute! Celui-là, il court avec un hamburger. C'est ça, je trouve que ça upstage vraiment ma page à moi. On poursuit. Ça, j'aime bien gros la palette de couleurs. On dirait vraiment du washi tape, mais non, c'est dessiné, wow! Mélange juste de traits, de couleurs, d'illustrations un peu plus complètes aussi. Je trouve ça bien sympa. Celui-là, tout en contraste avec juste des traits noirs. J'aime beaucoup les lapins. Vous remarquez que je dessine pas souvent des personnages humains. Fait que, de manière à me forcer un petit peu, je me suis inspirée de personnages de livres que j'aime beaucoup. Ici, on a Anne Shirley de Anne la Maison Pignon Vert. Premier test de gouache. Je t'avais parlé que j'avais acheté de la gouache, là, mais c'est ça ici, ma gouache acrylique. Petit personnage là. Ça, c'est un test. Le petit oiseau, il est cute. J'étais en vacances, là. Je me souviens, j'étais au chalet quand j'ai dessiné tout ça. J'ai rien de particulier à dire sur celui-là. Ça, c'est un peu étrange, mais je l'aime beaucoup. J'aime bien les quenouilles en arrière, puis ce qui se passe ici, je sais pas. Ouais, c'est un peu étrange, mais mignon à la fois. Le jardin. Un autre personnage de roman que j'aime beaucoup, Joséphine March, des 4 filles du Docteur March. Son petit loir ici. Et ça, autre page faite à la gouache acrylique, pardon. Et là, suite à ça, j'ai perdu mon sketchbook. Il me restait presque plus rien à remplir. Puis, j'avais perdu. Je l'ai retrouvé il y a peu de temps. Ça a été fait à l'automne avec ça ici que je vais vous montrer après. Mais par la suite, le reste, je l'ai retrouvé à la mi-décembre, je pense. Où est-ce que... Tadam! Je suis allée remplir ça. Il y avait un petit challenge de dessin thématique canne de bonbons. Alors, je vais commencer à faire celui-là ici avec ma petite souris en ski, canne de bonbons. Puis ensuite de ça, j'ai poursuivi, j'ai rempli toute la page. Puis cette partie-là aussi après. J'aime vraiment beaucoup le motif dans sa couverture. Ça m'a servi à faire une to-do list pour Patreon. Le village de Noël. Encore la gouache, celle-là, je l'ai faite il y a vraiment pas très longtemps. Je l'aime beaucoup, j'aime bien la palette de couleurs. Écoute, je ne me suis pas acheté énormément de couleurs de peinture, ce qui me fait que j'ai pas le choix de travailler avec ce que j'ai. C'est celui-là ici, je l'avais mixé plutôt avec du rose. Celui-là ici, le rose, le vert. Et ça, j'aime bien, ça fait un peu plus hivernal, justement, avec le bleu. J'aime beaucoup. Celui-là ici, attendez, je vais le garder pour la fin, parce que c'est mon de mes préférés. Les petits oiseaux, ça, c'était une liste de challenges de dessin que je m'étais faite, auquel j'ai jamais participé, finalement.
des oiseaux, des motifs. Et là, c'est le dernier truc de dessin que j'ai fait sur Instagram avec les gens qui me proposaient différentes idées. J'en ai fait vraiment beaucoup. Ça m'a pris énormément de temps. C'est un peu psychédélique comme page, j'aime bien. Et c'est ici, je suis allée remplir avec 2 tons de cette page-là, différents motifs. Et voilà, c'est ce qui complète la visite de mon sketchbook. C'est le moment où est-ce qu'il faut que j'aille m'en commander un nouveau. Parce que je peux pas rester sans dessiner bien longtemps. Je vais utiliser ce que j'ai en attendant, mais c'est sûr que je vais m'en racheter un nouveau. Probablement un qui s'ouvre plus à plat, ce que j'aimerais beaucoup. Mais celui-là, ce qu'il faisait bien, c'est qu'il accueillait vraiment bien les marqueurs à alcool, ce que je trouvais important dans ma pratique. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de mon sketchbook et puis que vous avez appris à mieux me connaître artistiquement. Hey, ça fait 20 minutes que je parle, ça s'était bien passé. Il fallait que je bute sur le dernier mot. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je fais plus souvent de vidéos YouTube, mais si vous voulez les attraper quand il y en a des nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne. Ça serait sympathique. Donnez un petit like à ma vidéo si vous avez apprécié. Ça va peut-être me pousser à en faire d'autres éventuellement. Merci! Bye!